Professeur Nyembo, bonjour. Bonjour mon frère Crispin. Professeur Nyembo, si quelqu'un veut vous présenter, professeur, est-ce que vous pouvez vous dire qui vous êtes concrètement? Merci beaucoup. Je suis révérend pasteur Nyembo Mbanga de la 5e CELPA. Je suis professeur bien sûr d'exégèse et d'herméneutique, fruit de l'université évangélique en Afrique située à Bukavu. Marié et père de 3 enfants. Et professeur, nous sommes aujourd'hui à Lubumbashi. Vous habitez Lubumbashi, professeur. Et depuis quand? Oui, j'habite Lubumbashi depuis 2018, depuis que le ministère de l'enseignement supérieur universitaire m'a affecté à Malemba Nkulu comme professeur, d'abord aussi comme recteur. Et c'est là que je suis en train de rendre service pour le moment, encadrer les jeunes étudiants dans ces milieux. Professeur, heureusement quand vous le dites, Malemba Nkulu, est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près Malemba Nkulu, son historique? Qu'est-ce que vous connaissez assez de cette ville? Oh, Malemba Nkulu. Bien. Malemba Nkulu, c'est un territoire situé dans la nouvelle province qu'on appelle aujourd'hui Olomami. Malemba Nkulu a toute une histoire. Malemba Nkulu, sur le plan politique, je peux vous rappeler par exemple Kilolo Musamba, qui fut gouverneur de la province de Kivu, l'ancienne province de Kivu à l'époque, quand on ne parlait pas de Goma, de Kindu, de Bukavu. Je crois que c'était la première expérience de coupage. Et Malemba Nkulu, c'est un territoire situé à 650 km de Lubumbashi. Malemba Nkulu, c'est un grand territoire. Je crois... Malemba Nkulu a toute une histoire. Bon, peut-être je peux vous rappeler, peut-être vous connaissez, si vous avez connu, vous avez grandi à l'époque de Mobutu, la fameuse chanson Dialelo, Dialelo a été composée dans ce territoire de Malemba Nkulu. Dialelo Kubangila Naye. Dialelo Tubandilanga Ye, Mulopwe Mobutu. Formidable. C'était composé à Malemba Nkulu. Ah, bien sûr, traditionnellement, c'est une chanson dédiée à la divinité de ces coins. Mais finalement, bon, qu'on a composé en honneur maintenant de Mobutu. Et Mobutu, le maréchal, aimait bien cette chanson-là, partout où il voyageait. Donc Malemba Nkulu, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Entre-temps, on nous dit Malemba Nkulu, c'est-à-dire Malemba, c'est-à-dire les soins du bas, et Nkulu, c'est un démon ou un dieu du coin. Non, bon, pas un démon comme tel, une divinité. Une divinité. Oui, voilà, c'est une divinité. Bon, il y a Nkulu, c'est une divinité. Et Malemba? Bon, Malemba, je n'ai pas encore de précision là-dessus, mais il paraît que c'est quand l'homme blanc est passé par là. Donc là, il faut encore une fois poser la question à ceux qui connaissent cette histoire, que ce nom est venu. Mais Nkulu, c'est déjà même le nom d'une divinité. Quand vous êtes à Malemba centre, presque à 18 km, vous allez rencontrer un village où réside le chef coutumier, les grands chefs que je salue d'ailleurs, c'est Ngamitima. C'est là, à Butombe, on appelle ça Butombe. C'est là-bas que nous rencontrons l'eau thermale. Il y a l'eau thermale. Eh bien, la tradition ne permet pas que les femmes accèdent à cet endroit-là. Voilà, c'est un peu, il y a tout un mythe forgé. Bon, enfin, ça fait partie de nos valeurs. Oui, professeur. Et vous avez été, bien sûr, au Sud Kivu, comme je dis dans votre histoire. Vous avez aussi été, vous avez été recteur à Malemba Nkulu. Les Olomami, pratiquement les Olomami, là où on a visité, c'est un terrain agricole, mais il y a des minéraux. Qu'est-ce qui fait qu'on a voulu privilégier l'agriculture, professeur? Bon, c'est une bonne question. Peut-être je vous répondrai comme aussi théologien. Vous savez, quand Dieu appelle son peuple de l'Égypte, il est écrit dans les Écritures que je vous donne un pays là
dans lequel coule le lait et le miel. Le lait et le miel représentent ici l'agriculture et l'élevage. Mais ce n'est pas que c'est déjà donné a priori. Il faudrait que l'homme travaille. Les enfants d'Israël ont beaucoup travaillé, ont transformé ces milieux. Donc Dieu vous donne la nature. Il en est de même de ma province. Peut-être je dois rappeler que maintenant nous parlons de 4 provinces dans le Grand Katanga. Il y a le Lualaba, il y a le Haut-Katanga, il y a le Tanganyika, chef-lieu Kalemi, Lualaba, chef-lieu Kolwezi, Haut-Katanga, le Bumbashi, et Olomami, chef-lieu Kamina. Kamina qui était district à l'époque. Mais les colons ont beaucoup privilégié le sud. Bon, les colons avaient ses raisons, mais le Olomami, c'est un grenier agricole. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de minerais. Je crois qu'il faut savoir diversifier la richesse de notre pays. Il n'y a aucune province, à mon avis, qui soit pauvre au Congo. L'homme doit beaucoup travailler. Mais le grand problème, c'est parce que nous, Congolais, nous voulons vivre dans l'immédiateté. Nous voulons simplement gagner la vie très facilement. On met beaucoup d'accent sur l'exploitation minière. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut, encore une fois, repenser autrement. Nous devons comprendre notre Congo profond et l'exploiter comme il faut au bénéfice de la population. Le Belge, professeur, il avait privilégié que Malema soit les greniers et reste les greniers. Bon, vous avez vu vous-même, pas Malemba, disons, Mais tout, le le Olomami en général, je crois que c'est cela. Même aujourd'hui, vous verrez des véhicules qui quittent Malemba, descendent ici dans nos grands centres, mais malheureusement, nos routes ne sont pas bien faites. Il y a un problème très sérieux qui se pose. Comment alors les paysans vont évacuer les produits agricoles jusque dans le grand centre? Quand nous parlons de Malemba, pas simplement Malemba, Kabongo. Kabongo aussi, c'est un territoire grenier. Mais comment acheminer les produits agricoles de Kabongo vers Malemba? Le chemin de fer est presque impraticable. On va vous dire que le train est programmé une fois le mois. Les trains marchandises n'existaient plus. Alors vraiment, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et maintenant, la population est obligée d'immigrer vers le sud, ce qui crée encore une surpopulation. Donc moi, je crois qu'il faut que nous repensions autrement. Il ne faut pas que nous soyons ce que je peux appeler mimétisme. Bien alors, rester simplement dans la philosophie coloniale de l'époque, qui ne voyait que le sud. Aujourd'hui, vous verrez toute l'attention, mais je me permets de le dire, j'ai l'impression que nos autorités actuelles focalisent l'attention maintenant sur la seule province de Lualaba. Vous verrez des visites chaque fois de Kinshasa, Kolwezi, Kinshasa, Kolwezi, tout simplement parce que c'est là où il y a l'exploitation minière. On parle des cobalt là-bas, nous voyons des véhicules, des tracts. Bon, d'accord, mais est-ce que c'est simplement cela? Non. Je répète encore l'expression biblique. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous donnerai le pays dans lequel coule le lait et le miel. Il ne faut pas croiser les bras, il faut travailler pour transformer le milieu vital qui nous a été doté par Dieu. C'est un peu ça ma passion. Je crois qu'il faut qu'on y arrive. Quand vous arrivez à Malemba-Nkulu, vous verrez, nous parlons de l'exploitation minière, vous verrez, il y en a aussi là-bas. Bon. Il y a les Chinois qui sont là, mais c'est un peu déplorable. Vous allez voir des trous presque partout, mais on ne voit pas des retombées sur le plan social. Nous ne voyons pas. On n'applique pas les codes miniers comme il se doit. On se pose la question. Le bas peuple se pose la question, mais ce sont nos minéraux, c'est notre terre, c'est la terre de nos ancêtres. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne voyons rien? Voilà, c'est ça la grande question. Mais nous, les Congolais, nous devons maintenant réfléchir. Ici,
j'en appelle à la conscience même de notre gouvernement provincial actuel et même nos autorités. Il faut que nous repensions le Congo profond pour son développement, son émergence. Professeur, vous avez été à Bukavu, vous avez rencontré le docteur Mukwege, vous avez pratiquement même travaillé avec lui parce que l'université évangélique, c'est là où lui-même est doyen de la faculté de médecine. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez définir? Comment vous avez vu l'homme? Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai, je connais Mukwege de par ses œuvres et puis nous avons tous œuvré dans la même université. Même aujourd'hui, nous continuons à travailler dans la même université. Mais je puis simplement vous dire un peu de mots que Mukwege aujourd'hui, c'est une icône pour notre pays, pour notre République. Il n'est plus comme individu, il est devenu maintenant national, international. Mais malheureusement, bon, nous Congolais jusqu'à présent n'avons pas encore compris la valeur qu'incarne la personne de Mukwege. Mukwege n'est plus simplement un individu, simplement, mais c'est toute une communauté maintenant. Nous devons le valoriser sur le plan national. Qui ignore tous ces prix qu'il a obtenus sur le plan international? Les prix des droits de l'homme de la République française, les prix des droits de l'homme des Nations Unies, différents prix dans différents pays différents. Ça ne vient pas au hasard. Et dernièrement, nous avons encore entendu d'autres titres honorifiques. Il a été honoré encore une fois, le titre honoris causa. Tout cela fait pour nous une grande fierté. Mais il faut que nous comprenions, nous Congolais, que c'est vraiment un don pour nous. Il ne faut pas simplement voir le Congo, vendre le Congo simplement en mauvais. Il ne faut pas simplement donner une mauvaise image de notre pays. Non, c'est quelqu'un qui fait son travail comme il faut dans un contexte difficile. Ce qu'il fait pour nos mamans, pour les femmes, c'est formidable. Donc, Mukwege pour moi, c'est une icône, c'est un don pour notre nation congolaise. Mukwege, c'est un don pour la nation congolaise, professeur, mais entre-temps, le Congo ne l'a jamais reconnu. Si je parle du Congo, je parle du Parlement, du gouvernement, je parle de la présidence, ne l'a jamais honoré d'une façon aussi spéciale. Pourtant, c'était promis. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi cela est-il fait? Bon, on ne sait pas quelles seront les raisons profondes, mais du moins, il faut qu'ils prennent conscience. Quand on parle de Mukwege, prix Nobel et de là, prix Nobel, ce n'est pas quelque chose à minimiser, c'est quelque chose de grand. Mais voyez vous-même dans le monde entier, combien de personnes ont déjà eu ces prix-là Nobel. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc notre gouvernement doit prendre conscience pour finalement valoriser cet homme qu'on nous a donné comme don. Mais vous voulez que Dieu lui-même descende du ciel? Non. Dieu travaille par les hommes. Dieu travaille par les hommes. Je crois qu'il faut qu'ils en arrivent là-bas parce qu'on n'a pas d'autre raison à ne pas reconnaître cela. Si alors il est reconnu partout ailleurs, pourquoi pas dans notre pays? Je viens de le dire, Mukwege, c'est une icône dans notre pays. Sur le plan international et sur le plan national, nous devons le valoriser. Un formidable professeur. Vos collègues, les professeurs d'université, ont écrit une lettre du 30 juin qu'on appelle la déclaration des professeurs du 30 juin, où ils demandent à ce que le peuple puisse choisir que le docteur Mukwege s'est porté candidat à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Comment vous pensez? Mais c'est une bonne nouvelle. Mukwege, d'ailleurs, ça serait notre souhait. C'est même mon souhait aussi, je pourrais le dire. Mais quelqu'un à qui on a octroyé autant de prix Nobel, qu'est-ce qu'il pourrait encore faire si ce n'est que rendre service à la nation? Nous sommes appelés pour rendre service à la nation. Et je crois que Mukwege pourrait
mieux rendre service à cette nation. Nous le voyons déjà. Je le répète encore une fois, j'aimerais m'appuyer sur certains textes bibliques. Si vous êtes fidèle dans des petites choses, vous pouvez aussi l'être dans les grandes. Mais on voit ce que Mukwege est en train de faire. Un journaliste belge, Colette Drachman, a qualifié Mukwege de réparateur des femmes. Qu'est-ce que cela signifie? Réparateur des femmes. C'est un travail formidable. Je crois déjà, ce qu'il fait là, c'est déjà grand chose et nous pensons qu'au niveau maintenant de la magistrature suprême, s'il est porté à ce niveau-là, il rendra bon service à la nation. Pourquoi ne pas l'accompagner? Et il est congolais. Professeur, le docteur Mukwege n'est pas autant connu dans le fait fond de la RDC. Comment vous pensez qu'il peut y arriver? Bon, je crois que si tel est notre souhait pour qu'il arrive au moins à la magistrature suprême, il faut tout simplement faire valoir les œuvres, sa philosophie, sa vision qu'il a dans tous les coins et recoins du pays. Je crois que ça c'est très important. Il faut qu'on puisse organiser un petit groupe, cellule pour faire passer les idées nobles que porte le docteur Mukwege. Nous ne parlons pas de docteur Mukwege comme individu comme tel, mais nous parlons de Mukwege comme un don à la nation congolaise et il faudrait qu'il puisse servir la nation. Parce que quand nous disons magistrature suprême, qu'est-ce que cela signifie? Il faut être serviteur de son peuple. C'est cela. Donc je crois que nous avons un grand devoir de vulgariser ces actions, de sensibiliser les jeunes pour, enfin, de prêcher, si je puis utiliser le terme un peu théologique, de prêcher Mukwege partout où nous passons. Je crois que nous allons y arriver. Parce que moi je suis convaincu, comme Socrate avait dit, parfois l'homme agit par ignorance. Mais quand on découvre la vérité, on agira nécessairement. Telle est la déclaration de Socrate. Et je crois que c'est aussi vrai dans notre contexte. Nous choisissons parfois très mal parce que nous sommes mal informés, parce que nous n'avons pas suffisamment d'informations. Nous choisissons parce qu'on nous a donné un polo. Nous choisissons parce qu'on nous a promis, je ne sais pas, quelque chose d'éphémère là. Mais quand nous choisissons pour quelque chose qui est durable, quelque chose qui va servir tout le monde, je crois que ça serait un bon choix. Et pour y arriver, il faut que nous prêchions comme il faut. Voici les personnes qui peuvent servir la nation. Et il ne le fera pas seul, bien sûr. Moi, je suis convaincu, même si nous ne parlons pas de Mukwege, il faut repenser les Congo autrement. Mais pour le moment, bon, nous parlons de Mukwege si il se porterait comme candidat à la magistrature suprême, eh bien, ça serait pour nous une fierté. Nous pouvons le souhaiter parce que chaque chose a son temps. Et je peux simplement dire à nos compatriotes, même à nos compatriotes congolais, qu'il ne faut pas désespérer. Parce que j'ai remarqué qu'il y a une certaine animosité envers la politique actuelle. C'est un peu de faire le sondage, vous verrez que la population n'a plus confiance aux politiciens. Il y a un fossé. Pourtant, ça ne doit pas être comme ça. Il faudrait qu'au niveau de la politique, on traduise les aspirations de la population. Mais on sent qu'il y a un fossé. Demandez à n'importe qui, dans la rue, bon, un politicien c'est qui? On va vous donner d'autres qualificatifs. On va vous donner d'autres, c'est un amateur, c'est un voleur, tout cela. Bon. Nous devons faire un effort pour que réellement qu'on comprenne que la res publica, la chose publique, c'est pour toute la nation, pour la conscience collective de tout le peuple.
Et là, nous allons avancer. Mais quand déjà il y a une fissure, d'un côté, il y a une classe dirigeante et de l'autre côté, il y a d'autres qui subissent, qui nous disent que bon, ça ce n'est pas notre affaire, nous n'irons qu'au ciel, là ça ne va pas. Et moi je ne partage pas cette philosophie-là. Professeur, c'est vrai, vous dites vrai, c'est comme si je vous demanderais qu'est-ce qu'il faudra faire pour faire connaître Mukwege, le docteur Mukwege dans les faits fonds du pays. Et vous avez répondu à la question. Mais je vais juste poser une dernière question pour savoir si aujourd'hui le docteur Mukwege, dans la physionomie actuelle du pays, se présentait et serait le président de la République avec ce Parlement du Sénat, comment vous pensez qu'il peut faire pour réussir la mission que Dieu lui a confiée pour la RDC? Merci beaucoup pour la question. La question semble difficile, mais n'est pas du tout difficile. Pourquoi je dis difficile? Nous devons comprendre, nous tous en tant que Congolais, que le mal est tellement profond. Il suffit simplement d'avoir de la volonté ferme pour changer les choses. J'ai fait un peu un pas en arrière. Rappelez-vous de Musée Kabila. Il a fait combien de temps? Mais on commençait à sentir un peu de changement. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse taper du poing à la table pour dire fini ceci. Ce n'est pas simplement le problème du président. Non. Même le président actuel, je crois, les gens ont interprété très mal ces propos qu'il a prononcés au Kasaï. Les pays déjà ici étaient morts. Je crois qu'il aurait aussi constaté la lourdeur du système maléfique qui fonctionne dans notre pays. Alors, je crois qu'il faut lutter contre ce que moi je peux appeler les démons, finalement, qui se sont incarnés dans les esprits des Congolais. La corruption, c'est vraiment un grand démon. Je peux vous donner beaucoup d'exemples lorsque nous parlons de la corruption. Vous allez voir, vous allez trouver dans ce pays des jeunes gens qui puissent avoir des diplômes d'État facilement. Ça s'appelle diplôme d'État, mais ça s'achète. C'est ce que moi j'appelle génocide intellectuel. Mais nous sommes tous au courant de ça. Même nos autorités sont au courant de ça. Mais comment lutter contre ça? Il y a déjà de bonnes volontés. J'avais pris une histoire, un inspecteur qu'on a envoyé pour surveiller les armées d'État. Ça fait, je ne sais pas si c'est 3 ans ou 4 années que j'avais appris cette histoire à l'Équateur. Il est allé. Mais parce que c'est un système, les parents se sont ligués avec je ne sais pas qui, tout ça, cotisent l'argent pour donner aux inspecteurs, pour laisser les examens comme ça d'État, être fait par les enseignants, mais il a été noyé dans le fleuve. Il est mort comme ça. Des choses comme ça. Alors, comment nous pouvons avancer? Quel type d'intellectuels aurons-nous? Il faut repenser le Congo avec un projet de société à long terme. Je crois que c'est comme ça que nous pensons. Il faudrait qu'on puisse remettre les choses à l'ordre, mettre l'homme à la place qu'il faut. Lorsque, par exemple, il y a des combines, lorsque la politique croit résoudre tout, même des questions techniques, c'est un politicien qui est là, mais ça ne va pas. Ça ne va pas dans. Vous allez voir même aujourd'hui, on parle des quotas selon les partis politiques s'il n'y a pas d'autres compétences ailleurs. Dans la société civile, par exemple, pas d'autres compétences. Il faut être affilié à un parti politique pour exercer une fonction publique. Ce n'est pas simplement la magistrature. Nous devons rendre service à tous les niveaux, en commençant par les huissiers, l'enseignant. Mais aujourd'hui, regardez bien nos écoles publiques, écoles primaires et secondaires. Voyez comment dans la ville de Lubumbashi, comment les écoles privées naissent comme des champignons. Parfois, on se demande même pas qu'est-ce qui s'est fait là-bas, quel est le programme national. C'est un problème de fond que nous devons, nous, Congolais, prendre conscience. À un certain moment, c'est comme si nous sommes ivres, nous tous.
C'est comme si nous sommes tous, je ne sais pas, vaccinés. Et parfois, on ne veut même pas en parler. Non. Nous n'avons que le Congo. Il faut faire tout pour transformer ces Congos, qu'il soit réellement le pays, un pays où coule le lait et le miel. Merci à vous qui nous suivez. Merci, professeur, d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes très fiers de vous avoir rencontré à Lubumbashi et nous vous disons, soyez bénis. Merci beaucoup, mon frère Crispin Kachali. Que Dieu te bénisse.